Eh bien le bachou, je sais, ça fait vraiment super longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. La dernière fois c'était le patin à glace au mois de décembre. Là on arrive au mois d'avril. Comme vous le savez, du coup ça va faire 1 an qu'on est ici au Canada. Donc je vais vous en parler en deuxième partie de vidéo. On fera une espèce de mise à plat un peu de cette année-là avec les différents gros points de l'année. À commencer par l'hiver ici. Après bref, je vous parlerai des visas, du travail, de l'appartement, un petit peu de tout pour qu'on remette à zéro. Depuis peu je possède un drone, du coup on va aller le faire voler un petit peu et surtout s'entraîner. Puisque dans moins d'1 mois on décolle d'ici Montréal direction Los Angeles. Et pendant 2 semaines avec ma famille et la mère et la soeur de Lily, on va se faire le tour de l'Amérique de l'Ouest. Et j'aimerais vraiment savoir manier le drone pour pouvoir avoir des plans et capturer des images vraiment magnifiques, je l'espère. Je vais packer mes affaires, on prend le métro, on se retrouve là-bas. C'est parti! Prochaine station, Préfontaine. On est dans le quartier d'Angus, c'est un peu plus au nord de là où on habite, le centre-ville. Je suis venu ici déjà parce que je connaissais, Lily travaille juste à côté. Donc je savais qu'il y avait cette zone là, cette espèce de parking à moitié abandonné où je vais pouvoir le faire décoller tranquillement, le faire atterrir tranquille. Il n'y a personne, voilà, je peux pas me mettre des difficultés à aller dans un parc. On a un parc tout en bas de chez nous, mais il y a des arbres, il y a des trucs comme ça. Je vais pas faire le fou, hein, c'est mes premiers vols. Normalement là sur ma droite, il y a le parc Mont-Royal. Et sur la gauche, derrière les bâtiments, on devrait apercevoir, une fois en vol, le parc olympique. Donc voilà, on est un peu au milieu de ces deux zones-ci. J'ai 3 batteries avec moi, 3 batteries d'une demi-heure chacune. J'ai le Mavic Pro Platinum, donc il me permet de tenir 30 minutes par batterie, en théorie. Bref, j'ai 3 batteries, on a de quoi faire, on va s'amuser, c'est parti. Bon, il y a un peu de vent, ça va pas faciliter les choses, mais bon. Voilà la bestiole. Ok, je vais m'arrêter ici, on est à peu près à 70 mètres de hauteur, on est à 70 mètres exactement. Donc comme je vous le disais, là-bas vous avez tout ce qui est le parc Mont-Royal, le centre-ville, et de l'autre côté, donc là tout le fleuve Saint-Laurent, la ligne de train en bas à droite, et de l'autre côté normalement, voilà, pam, le parc olympique. Ok, c'est bon, de retour à la maison. Je suis vraiment pas resté longtemps là-bas. Il y avait énormément de vent, le vent s'est levé. Il y a à peine 5 minutes, il s'était mis à neiger même. Bon là ça s'est arrêté. Mais il y a énormément de vent. Du coup j'ai eu un message d'urgence qui me disait essayez d'atterrir le plus rapidement possible, vent violent, attention. Voilà, je sais pas trop, je vais essayer de me renseigner s'il est vraiment important ce message ou pas. J'ai pas tenté, je l'ai reposé. Donc j'ai volé un petit quart d'heure, 20 minutes je pense. C'est pas du tout évident. Je félicite ceux qui pilotent des drones. Bon, qui ont l'habitude certes. Mais je vois des vidéos sur Facebook, sur YouTube qui tournent. Putain, franchement, félicitations à vous parce que c'est pas du tout facile à manier. Bref, j'attends Lily, on la verra sortir du métro. Je prendrai la caméra avec moi parce que ça me manque un petit peu quand même de filmer tout n'importe quoi. On va aller manger et on reviendra ici. C'est parti! Bon, première vue, le vent s'est calmé, mais il s'est mis à neiger. Ça fait une petite ambiance romantique sympa. On est quand même fin mars, hein. Dans moins de 10 jours, on est le 1er avril. Et il neige quoi. Regardez là, elle met son parapluie, elle a cru il pleuvait.
Bon, j'ai pas filmé pendant qu'on a été manger parce qu'on a eu un peu une petite galère. De base, on voulait faire une sorte de brunch. D'ailleurs, pour le brunch Montréal, le meilleur, un des meilleurs qu'on ait fait, le pâté composé, tout le monde nous l'avait conseillé, on l'a fait, il est super bon. Le seul problème, et comme la plupart des brunchs, le pâté composé par exemple, il ferme à 14h30. Mais quel est l'intérêt d'aller faire un brunch le matin? Non, le brunch, tu vas le midi, tranquille, tu passes l'après-midi à faire que manger. Bah non, chez eux non. Donc en fait, on a dû changer, on voulait aller à la chaîne qui s'appelle Allo Mon Coco, qui nous avait été recommandée aussi, ça avait l'air pas mal, mais pareil, à 16h ils ferment. Et c'est pas à 16h ils arrêtent de faire rentrer des gens, c'est à 16h ils ferment. Donc ils te disent allez salut, go, faut y aller là. Donc on s'est retrouvés on s'est retrouvés au kebab. Une belle idée de Lily qui n'est pas du tout fan de kebab, mais moi j'aime bien ça et voilà, elle voulait me faire plaisir, donc on a été au kebab. Donc je vous ai pas filmé le kebab, hein. C'est pas trop, il y a moins de charme. Bref, j'enlève toutes mes affaires et puis on va commencer la deuxième partie, on va vous parler un petit peu de cette année-là. Ok, bon c'est parti pour ce petit récap. Comme je vous ai dit, ça va bientôt faire 1 an qu'on est ici. On est venu ici avec le visa PVT, permis de vacances-travail, qui nous permettait du coup de rester sur le territoire canadien pendant 2 ans et d'y pouvoir travailler surtout. Pour prolonger ce visa-là, qui lui n'est pas renouvelable, il va falloir qu'on fasse une demande de RP, résidence permanente. Pour obtenir ce visa-là, il faut qu'on ait un document qui s'appelle le CSQ. C'est assez compliqué, je vais pas tout vous expliquer, même moi je connais pas tout. Je vous laisse aller voir dans la description, je vais mettre le lien du CIC Canada et du site du groupe PVTiste qui, voilà, eux vont vachement mieux vous expliquer que moi. Il y aura tout en détail. Ça reste compliqué quand même comme procédure. Bref, je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vous laisse aller checker, comme je vous ai dit, le lien dans la description. Ensuite, l'hiver ici. J'ai pas mal de personnes qui me posent la question, est-ce que l'hiver, nanana. Et c'est vrai que nous, c'était vraiment l'appréhension numéro 1. Passer tout un hiver ici et voir. Je pense qu'on s'était vraiment dit, ça va être ça qui va déterminer le fait si on veut rester ou si on veut partir. Personnellement, je pense que c'est aussi parce que c'était le premier et parce qu'on nous avait tellement mis la pression sur l'hiver. Moi, je l'ai pas trouvé si hardcore que ça. En plus, on a eu la chance ou pas la chance, ça dépend de quel côté on se base. Mais on est dans un hiver, un des hivers les plus pénibles qu'ils aient eu depuis un petit bout de temps. Les Canadiens, tous les Québécois nous le disent. Franchement, le seul truc, c'est que c'est long. Quand il fait froid, vous vous équipez, vous sortez, vous faites juste ce que vous avez à faire et l'hiver est passé plutôt agréablement, moi j'ai trouvé. Bref, on est quand même pressé que l'été arrive, ça commence à faire un long là. On est au mois de fin mars, début avril et il neige là dehors. Et puis troisième point, je pense que ça va être le dernier, niveau boulot. On le sait, Lily avait commencé au mois d'avril, début mai l'année dernière. Tout se passe bien, elle continue là-dedans, elle commence à avoir vraiment énormément de passion, donc on est vraiment content de ça. Moi j'ai eu mon boulot au mois d'août, parce que j'avais mon problème de visa. Mon boulot est vraiment top, je suis vidéaste marketing pour une société qui fait de la solution web et innovation pour les concessionnaires automobiles. Donc un milieu en plus qui me plaît. Il nous reste encore 1 an et quelques de bail pour cet appartement-là. On essaye de regarder un petit peu à droite à gauche s'il y a d'autres choses qui nous plaisent. On pense bouger dans 1 an et demi d'ici, mais personnellement, pour le moment, continuer sur Montréal, continuer au Canada. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!